Salut mes Mendes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis toujours en mode homme des cavernes, pas de rasage, pas de coupe de cheveux. Avant j'étais beau gosse mais là je me suis grave laissé aller. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver encore sur notre bonne vieille Golf 4 et je vais vous montrer comment faire d'une simple Golf 4 un véhicule de luxe de malade. Pour passer d'une simple Golf 4 à une Maybach, rien de plus simple, va falloir un petit peu chiner sur internet et me trouver cette pièce. Alors là les gars, on est en présence tout simplement d'un plafonnier de Passat W8. Pièce relativement rare et assez convoitée qui coûte malheureusement beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais c'est vraiment abusé pour le coup. Et je vous entends arriver là à me demander en vrai à quoi ça sert. Pour être franc avec vous, ça sert strictement à rien, mais c'est un petit peu aussi le but du tuning, hein. Si vraiment on faisait que des choses utiles, à quoi servirait cette passion? Malheureusement c'est vrai, hein. Globalement c'est complètement vrai, ça sert strictement à rien à part avoir ces deux petites ampoules là. C'est une modif qui coûte très cher pour pas grand chose, ça je suis complètement d'accord avec vous. Mais je trouve que c'est un peu le truc justement qui rend stylé, c'est d'aller chercher ces tout petits détails insignifiants qui au final permettent d'avoir un projet qui est assez costaud finalement. Et globalement ça ressemble aux espèces de petites lampes que vous trouvez chez les BMW, vous avez les deux petites loupiottes rouges. En vrai c'est le même système, sauf que c'était dispo sur les Passat W8 et là du coup on va le monter sur notre bonne vieille Golf 4. Mais Mendes, je vous laisse là, je vous balance le générique. Ça vous laisse le temps comme d'habitude pour vous abonner, mettre la petite cloche, le pouce bleu. Je tenais à vous remercier encore une fois parce qu'on est vraiment de plus en plus nombreux. On approche les... Bah non, on a dû dépasser les 7000 abonnés. À l'heure où je parle, pas encore, mais au moment où je poste la vidéo, bien 3 mois après, je pense que oui. Les gars, si vous voulez me faire plaisir, je suis né au mois de mai. Si on peut taper pas loin des 10 000 abonnés d'ici le mois de mai, un petit 8-9, je serais bien content. C'est parti, on commence tout de suite sans plus attendre. Bon les gars, je vous avais dit que ça c'était un petit caprice. Au final ça a quand même son utilité, parce que moi celui de l'ancien proprio c'est un d'origine qui a été modifié. Donc on voit la peinture avec crack, c'est dégueulasse. Donc l'avantage c'est que non seulement je vais avoir les petites loupiottes de la Passat W8, mais en plus de ça je gagne une pièce qui esthétiquement sera beaucoup plus belle. Donc là, premier objectif, j'ai déjà branché mon faisceau Cufatech pour pouvoir alimenter mon plafonnier. Et la seule petite modif qu'il va y avoir à faire, en fait, ça va être tirer tout ce câble là, réussir à le faire passer à l'intérieur et repiquer sur le faisceau des phares. Et en théorie, on est bon. Bon, mais Mendes, désolé pour la petite coupure. Tout est branché, tout fonctionne. Le toit ouvrant, c'est en place. Le faisceau, il est en place. Donc je suis désolé, il n'y aura juste pas le démontage. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, objectif, faire passer ce câble là, retirer la garniture. Donc la partie que j'estime être la plus relou est faite. Le fil, tac, il suit tout le long du ciel de toit. Je l'ai refait descendre ici. Il va redescendre là, comme je vous l'ai dit. On le reprend derrière. Et là, dans 20 minutes, même pas, normalement, tout fonctionne. Là, il y en a peut-être qui vont grincer des dents, mais ça va être vraiment la solution facilité. J'ai récupéré mon câble au niveau de mon commodo de phare. Il va falloir que je me repique sur le pin 17, qui est juste là. Le blanc, enfin le bleu et le gris. Je vais utiliser un espèce de domino, mais c'est pas les dominos traditionnels, c'est un truc un petit peu plus quali quand même, qui va me permettre de faire passer mon câble dedans et de faire une dérive et pouvoir alimenter les ampoules du plafonnier. J'ai tout rebranché, comme je vous ai dit, j'ai fait ma petite dérive ici. Maintenant c'est l'heure de vérifier. Hop, on met le contact, j'ai juste rebranché mon commodo pour le test. Et hop là, hop, dès que j'allume les feux, tac, là j'éteins. Et voilà, c'est vraiment le genre de modif qui sert à rien, mais qu'on apprécie. Donc une fois qu'il est en place, tac, on a les petits éclairages d'ambiance, tout marche à la perfection. Voilà Mendes, tout est en place, tout est reposé. Petit problème entre guillemets, c'est que je pense que les LED que j'ai choisies, elles sont pas folles. Faudra que je règle ce petit problème là, mais sinon hop, tout marche. Et quand je mets mon contact et que j'allume mes feux, j'ai mon éclairage ambiant. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure quand je vais rentrer, ce sera peut-être plus parlant, mais en tout cas voilà ce que ça donne de nuit mes Mendes. Mais me dites pas que c'est pas un vrai bonheur, sérieusement. Je débarque là-dedans, je me crois dans une classe S tellement c'est joli.
Donc voilà mes Mendes, moi je vous laisse ici. C'est une petite modif qui coûte un petit peu d'argent, je vais pas vous mentir, mais si vous voulez la faire maintenant, vous savez que c'est complètement possible. Moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine.